Tout comme il y a le ministère d'enseignement dans l'Église. Et vous en avez la preuve depuis que vous venez à Libre Accès. Il existe aussi ce que l'on peut appeler le ministère de guérison divine. Et j'insiste sur chaque mot. C'est un ministère, c'est-à-dire c'est un service. C'est un ministère de guérison, mais de guérison divine. C'est-à-dire, il s'agit de la mise en pratique des divers moyens que Dieu donne à l'Église afin que l'Église prie pour les malades. Voyez-vous, Jésus ne s'est pas uniquement occupé des âmes, il s'est aussi occupé des corps. Et la Bible dit que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue de sauver nos âmes, de nous sauver de nos péchés, mais il continue également de s'occuper de nos corps, c'est-à-dire il peut encore aujourd'hui, et il veut aujourd'hui, guérir nos corps malades. Notre objectif ce soir dans cette réunion-ci, c'est de placer le fondement biblique, parce que tout ce que nous faisons doit être appuyé par la Bible, que nous croyons être la parole inspirée de Dieu. Donc ce soir, nous voulons placer le fondement biblique qui valide le ministère de prière de notre Église Libre Accès en faveur de ceux et de celles qui souffrent dans leur corps, c'est-à-dire qui sont malades. Tout d'abord, je vais poursuivre par une définition. Plus exactement, une double définition. Je vais définir avec vous ce qu'est la guérison divine. Mais avant cela, nous allons voir ensemble ce que la guérison divine n'est pas. Donc, deux définitions. Une négative et une positive. Tout d'abord, ce que la guérison divine n'est pas. La guérison divine, ce n'est pas la guérison par des remèdes naturels ou médicaux. En d'autres termes, nous ne faisons aucune prescription médicale et surtout, il est hors de question que nous nous substituions à la médecine. Nous ne remplaçons pas les médecins. Donc, la guérison divine, ce n'est pas une guérison avec des remèdes naturels ou médicaux. Deuxièmement, il ne s'agit pas non plus de guérison par des moyens psychiques tels que l'imagination, la visualisation positive, la force de la volonté, la puissance de la pensée sur la matière, la loi de l'attraction, ou alors toute autre technique qui est mise en avant habituellement par le Nouvel Âge ou New Age pour ceux qui comprennent mieux l'expression anglaise. Et enfin, troisièmement, la guérison divine, ce n'est pas la guérison par des méthodes que nous pourrions qualifier de métaphysiques. Des méthodes qui sont en vogue aujourd'hui dans notre société telles que le magnétisme. Nous imposons les mains aux malades, mais nous ne faisons pas du magnétisme. Lorsque vous me verrez tout à l'heure imposer les mains aux personnes souffrantes, je ne suis pas magnétiseur. Et nous ne magnétisons personne. Nous imposons les mains. D'ailleurs, vous verrez que dans notre imposition des mains, il ne s'agit pas obligatoirement de poser les mains sur la partie malade du corps ou sur la tête. Mais nous le verrons dans la démonstration. Ce n'est pas non plus le Reiki ou le Reiki, selon la prononciation. Dans la méthode de guérison de Reiki, on impose aussi les mains pour transmettre une forme d'énergie. Mais ici, à Libre Accès et dans le christianisme, nous ne pratiquons pas ce genre de méthode. Ce n'est pas non plus le Qigong. Ce n'est pas non plus cette méthode de guérison hawaïenne qui a aussi le vent en poupe qui s'appelle Ho'oponopono. C'est une méthode de guérison qui vient d'Hawaï et apparemment qui remporte un franc succès dans certains milieux. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, même si nous parlons de la guérison par la foi. Mais toutes ces méthodes de guérison n'appartiennent pas à la guérison divine. Deuxièmement, deuxième définition qui, elle, est positive, qu'est-ce que la guérison divine? Eh bien, il s'agit d'un acte souverain de Dieu par la foi en son Fils unique, administré par le Saint-Esprit en accord avec l'évangile du salut, salut qui nous a été acquis par la mort et la résurrection de Jésus. Voilà le fondement de la guérison divine, la foi dans l'œuvre expiatoire du Fils de Dieu. L'origine de la guérison divine n'est ni psychique, ni métaphysique, ni occulte,
mais elle émane de la volonté de Dieu qui est clairement révélée dans la Bible. En parlant de la guérison divine et en priant pour qu'elle soit expérimentée, en fin de compte, nous ne faisons qu'obéir aux instructions du Seigneur Jésus telles qu'il les a présentées dans l'Évangile. Si nous prions pour les malades, si nous imposons les mains aux malades, si nous faisons onction d'huile pour les malades, c'est uniquement par obéissance à la parole de Dieu, à l'Évangile. Et enfin, troisièmement, en ce qui concerne la guérison divine, nous dépendons totalement de Dieu et nous plaçons notre foi en lui seul pour que les malades retrouvent la santé. Nous n'utilisons aucun des moyens que je viens de vous présenter, bien sûr, et nous ne prétendons pas posséder un pouvoir quelconque. Personne dans ce lieu, aucun prédicateur, aucun des anciens, aucun membre du corps pastoral ne possède un pouvoir quelconque de guérir. La puissance de la guérison appartient à Dieu seul. Et c'est lui qui guérit. J'aimerais ajouter, et c'est très important de le spécifier, c'est que le ministère de la guérison divine est totalement gratuit. Et nous refusons toute proposition financière qui pourrait nous être faite lorsque la santé d'une personne a été restaurée. Si nous prions pour une personne qui est guérie et que cette personne ensuite veut régler sa guérison, nous refusons catégoriquement, puisque la guérison divine a déjà été payée par la mort et la résurrection de Jésus. Alors ceci étant posé, nous allons maintenant nous placer sur la ligne de départ. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ce n'était pas le départ, là, on préparait, on mettait son équipement sportif, et maintenant on se met sur la ligne de départ. Et pour cela, nous allons lire dans les Actes des Apôtres, et ce sera une lecture qui sera en même temps une prière, parce que nous allons lire une prière, et nous allons faire cette prière également. Il s'agit de la prière que l'Église primitive a adressée à Dieu, et vous allez voir que dans cette prière, l'Église primitive demande à Dieu deux choses que nous allons étudier tout de suite après. Mais tout d'abord, lisons la prière. Et nous commençons dans le chapitre 4 et le verset 29, mais au milieu du verset 29, la seconde partie du verset 29 qui dit « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » L'Église primitive priait pour que Dieu accomplisse des miracles. Je vous fais une proposition toute simple. Pourquoi ne pas faire de cette prière notre prière en tant qu'Église? Est-ce que nous sommes supérieurs à l'Église primitive? Est-ce que nous connaissons plus de choses qu'eux? Est-ce que nous sommes mieux équipés qu'eux pour nous passer de cette prière qui est tellement importante? Si l'Église primitive, avec à leur tête les apôtres de Jésus, ont cru bon de prier cette prière, à combien plus forte raison, vous et moi aujourd'hui, dans l'Église libre accès, ce 21e siècle, nous devons également adresser à Dieu cette prière. Alors ce soir, nous allons faire quelque chose que nous ne faisons pas habituellement. Je vais vous demander de prier cette prière avec moi. Nous allons la prier textuellement. Est-ce que vous êtes prêts? On commence. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et nous rajoutons bien fort, Amen. Cette prière, priez-la régulièrement chez vous. Faites de cette prière votre mission, votre ordre de mission. Nous prions cette prière pour que l'Église dans son ensemble, pas seulement l'Église libre accès, mais l'Église dans son ensemble, l'Église à La Réunion, puisse réellement exercer un ministère de guérison divine, parce que la guérison divine est directement attachée à l'Évangile de Jésus-Christ. Parlons un peu de cette fameuse prière. En fait, cette prière comporte deux requêtes spécifiques. Premièrement, l'Église primitive demande à Dieu de leur permettre d'annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Le mot assurance ici signifie avec liberté, d'une façon ouverte, avec franchise, avec hardiesse et de manière publique. En d'autres termes, cette prière permet à l'Église de demander à Dieu de relâcher une puissance spécifique, particulière, pour que la parole de Dieu, pour que l'Évangile soit annoncé. Et il est important que nous comprenions cela. C'est que si nous voulons exercer un vrai ministère de guérison divine,
nous devons donner tout d'abord la place à la parole de Dieu. Avant la guérison vient l'annonce de la guérison. Et vous allez comprendre pourquoi. Tournez vos Bibles avec moi dans Romains chapitre 10. Et nous lisons du verset 13 jusqu'au verset 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ce texte, l'apôtre Paul commence par une promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Réfléchissons à cela très rapidement. Que faut-il faire pour être sauvé? Des sacrifices? Des œuvres? Des choses bien spéciales, extrêmement difficiles? Non. Pour être sauvé, nous avons une seule chose à faire. Invoquer le nom du Seigneur. Et ici, le mot sauver ne veut pas dire seulement être pardonné de ses péchés, mais le mot sauver signifie être pardonné, être libéré, être guéri, être restauré, être protégé. En fait, c'est un mot qui englobe tous les besoins de l'être humain. Et cette promesse dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur verra l'action de Dieu aussi bien dans son âme, dans son esprit, dans son corps et dans tous les domaines de sa vie. Donc, nous avons une promesse, invoquer le nom du Seigneur. Mais après la promesse, l'apôtre Paul va poser une série de questions auxquelles il va donner lui-même les réponses, ce qui nous permet de déduire plusieurs choses. Premièrement, pour invoquer le nom du Seigneur, il faut croire dans le nom du Seigneur. Donc, on invoque ce en quoi on croit. Si on ne croit pas, on n'invoque pas. Mais dès qu'on croit, on peut invoquer. Parce que le fait de croire, le fait de connaître que l'on peut invoquer le Seigneur, produit chez nous une espérance, alors nous invoquons le Seigneur parce que nous croyons en lui. Donc, on invoque ce en quoi on croit. Deuxièmement, on croit ce dont on a entendu parler. Parce que si on n'a pas entendu parler, on ne peut pas croire. Si on ne connaît pas, on ne peut pas croire. Troisièmement, on entend parler si quelqu'un annonce. Mais quatrièmement, quelqu'un annonce s'il est envoyé par Dieu. Et voyez-vous, l'Église, c'est le lieu idéal où cet évangile doit être annoncé parce que l'Église est envoyée par Dieu. Les hommes et les femmes qui composent l'Église sont envoyés par Dieu. Nous sommes envoyés par Dieu pour annoncer l'Évangile, pour faire connaître la volonté de Dieu, pour faire connaître le plan de Dieu, afin que ceux qui entendent cet Évangile puissent croire. Et tout ceci nous amène à la conclusion du verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, l'Évangile doit être annoncé pour produire la foi. Et c'est pour cette raison précise que l'Église primitive a prié pour que Dieu leur permette d'annoncer la parole avec assurance, avec liberté, avec franchise, avec hardiesse. Pourquoi? Parce que quand l'Évangile est prêché, quand l'Évangile est annoncé, la volonté de Dieu est connue. Et quand la volonté de Dieu est connue, alors ceux qui entendent cette annonce de l'Évangile peuvent croire en Dieu. Et que feront-ils? Ils se mettront à invoquer le Seigneur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc vous comprenez le lien de cause à effet qu'il y a entre la prière de l'Église primitive et l'annonce de l'Évangile. La première requête de cette magnifique prière consiste à demander à Dieu de nous permettre d'annoncer la parole avec assurance. C'est pour cela qu'à Libre Accès, nous mettons l'emphase sur la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, je prends le temps de vous enseigner sur la guérison divine. Et ce n'est que l'introduction, ce n'est que le début. Nous allons souvent y revenir. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église Libre Accès doit être connue comme une Église où le ministère de guérison est exercé. L'Église Libre Accès doit être reconnue comme une Église où les malades sont guéris. Parce que Libre Accès est une Église qui est porteuse de l'Évangile. Or, vous ne pouvez pas, personne n'a le droit, d'ôter la guérison de l'Évangile.
si on enlève le message de la guérison de l'évangile, ce n'est plus l'évangile. Ça devient un discours philosophique, un discours religieux, mais ce n'est plus l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu non seulement pour sauver les âmes, mais puissance de Dieu pour sauver les corps, pour guérir les corps, pour rétablir la santé. Donc, la guérison fait partie intégrante du message de l'évangile, et c'est la raison pour laquelle nous devons enseigner et nous devons prêcher cet évangile. Venons-en maintenant à la deuxième requête. Après avoir demandé à Dieu de permettre que la parole soit annoncée avec assurance, ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour accomplir trois choses. Premièrement, pour accomplir des guérisons. Et selon les mots grecs utilisés ici, il s'agit de raffermir, de consolider, de réparer un corps physique abîmé par la maladie. Et chose étrange qui échappe à beaucoup de chrétiens, c'est que Dieu s'intéresse à notre corps. Et Dieu veut honorer notre corps en le guérissant lorsqu'il est malade. Premièrement, par des guérisons. Deuxièmement, par des miracles. Il est dommage ici que le mot ait été traduit par miracle, parce que le mot grec signifie littéralement signe, c'est-à-dire des actes qui certifient l'existence et la manifestation de la puissance de Dieu. Et enfin, par des prodiges. Qu'est-ce qu'un prodige dans la Bible? Un prodige est un événement inhabituel qui suscite de l'admiration. Et c'est formidable de voir, d'être témoin d'un prodige de Dieu, de quelque chose que Dieu fait et qui est tellement inhabituel que on est juste ébahi. J'ai entendu le témoignage qu'a donné un pasteur lors d'une réunion. Une femme a été amenée à cette réunion. Elle ne voulait pas réellement venir parce qu'elle n'était pas croyante. Elle ne croyait pas en Dieu. Et elle est venue quand même à cette réunion parce que elle était très gravement malade. Et le lendemain de cette réunion, elle devait aller à l'hôpital pour un ultime examen où le médecin allait lui expliquer tout ce qui allait se produire lors de l'opération, quels étaient les risques, combien de temps ça allait prendre, qu'est-ce qui allait lui arriver, parce qu'elle allait être hospitalisée en fait. Donc sa maladie avait déjà été diagnostiquée, on savait exactement ce qu'il fallait faire, elle allait subir une opération, et c'était juste l'entrée à l'hôpital où elle avait sa dernière visite avant d'être admise en salle d'opération. Et donc elle est venue à cette réunion et il y a eu un moment de prière pour les malades. Et pressée par la personne qui l'avait amenée, elle s'est approchée. Elle ne voulait pas, mais elle s'est approchée. Et avant que le pasteur ait eu le temps de prier pour elle, elle a dit au pasteur, je vous arrête tout de suite. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu et je ne crois pas que Dieu guérisse les malades. Je ne crois absolument pas dans toutes ces choses dont vous parlez, puissance, miracle, guérison. Je n'y crois pas. Si vous voulez, éventuellement, si ça peut vous faire plaisir, priez pour que Dieu dirige la main du chirurgien parce que demain je rentre à l'hôpital, je me fais opérer après-demain. Mais ne comptez pas sur moi pour croire, je vous dis tout de suite, je ne crois absolument en rien. Et le pasteur lui dit, aucun problème. Le pasteur a simplement prié pour elle. Le lendemain, elle a été admise à l'hôpital pour le dernier examen avant l'hospitalisation en vue de l'intervention chirurgicale. Et le médecin, lors de cet examen, lui a dit, mais madame, je ne comprends pas, mais je suis obligé de vous le dire, il n'y aura plus d'opération, vous n'avez plus cette maladie. Vous avez été guéri, je ne peux pas comprendre comment ça s'est passé, mais cette maladie qui nécessitait une intervention chirurgicale lourde, vous ne l'avez plus. Madame, vous êtes en parfaite santé. Elle a été guérie malgré elle. Concernant cette deuxième partie de la prière, étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des signes, des prodiges, eh bien nous allons lire un texte où nous avons une confirmation de la prière. Regardez avec moi Marc chapitre 16. Le dernier chapitre de l'évangile selon Marc. Et nous lisons du verset 15 jusqu'au verset 20. Puis, il leur dit, il s'agit de Jésus, juste avant de monter au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu, il donne ses dernières instructions à ses disciples. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, littéralement voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ici, nous sommes en présence donc des instructions de Jésus concernant
ces deux requêtes dont nous venons de parler. Annoncer l'évangile et accomplir des actes qui confirment l'évangile. Et ici, nous avons la démonstration. Et si l'Église veut rester fidèle à son mandat d'Église, elle doit s'appliquer à maintenir ces deux aspects de l'évangile. C'est pour cela que je commence ce soir à vous parler de guérison. Et comme je le dis, ce n'est qu'une introduction. Et je vais vous enseigner la guérison pour deux raisons. Premièrement, pour que vous ayez la foi en Dieu pour votre propre guérison. N'oubliez pas, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de consolider notre foi dans la guérison divine. Deuxièmement, je vous enseigne ces choses pour que vous puissiez, à votre tour, là où vous habitez, être des témoins de cet évangile de guérison. Et vous aussi, priez pour des malades. Leur annoncer que Jésus les guérit. C'est très important. L'Église, libre accès, doit rentrer dans sa dimension d'évangélisation. Nous ne sommes pas juste un club fermé de « Bénis-moi Seigneur ». Nous sommes un corps local et nous devons évangéliser autour de nous. Et nous ne pouvons pas évangéliser si nous ne sommes pas fidèles à l'évangile de Jésus. Et l'évangile de Jésus, ce n'est pas seulement faire la paix avec Dieu grâce au sang de la croix, mais l'évangile, c'est aussi Jésus guérit les malades. Que dit ce texte? Premièrement, le verset 15. Il faut prêcher l'évangile. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut prêcher l'évangile. Alors, quelle est notre responsabilité? C'est de prêcher l'évangile à toute la création. Le Seigneur, lui, connaît qui sont les élus. Le Seigneur, lui, connaît qui sont ceux qui doivent hériter la vie éternelle. Notre responsabilité, notre rôle à nous consiste à prêcher l'évangile. Donc, premièrement, il faut que l'évangile soit prêché. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée, enseignée. Et il faut le faire de toutes les façons possibles. Ici, publiquement, par l'intermédiaire d'Internet, nous le faisons sur notre chaîne YouTube. Et vous-même, là où vous habitez, là où vous fonctionnez professionnellement, n'hésitez pas, dès que vous en avez la possibilité, partagez l'évangile avec ceux qui sont autour de vous. Deuxièmement, verset 16. Nous devons inviter les gens à s'engager par le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ensuite, troisièmement, du verset 17 au verset 18, l'évangile doit être accompagné. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront. Que veut dire accompagner? Est-ce que ce soir, quelqu'un vous a accompagné lorsque vous êtes venu à cette réunion? Ça veut dire quoi? Ou vous-même, vous avez accompagné quelqu'un. Ça veut dire que cette personne est venue avec vous, ou que vous êtes venu avec cette personne. Quand Jésus dit « les miracles accompagneront ceux qui auront cru », cela signifie que les disciples de Jésus, l'Église de Jésus qui annonce l'Évangile, la Bible dit que les miracles viennent avec eux. Et il est anormal, je dis bien il est anormal, qu'il n'y ait pas de miracle dans une Église. C'est juste anormal. On serait tenté de penser que c'est normal. Toutes les églises sont comme ça, il n'y a pas de miracle dans l'église. Quelquefois, il y a quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a un don de guérison particulier, alors les malades sont guéris. Mais sinon, personne n'est guéri, aucun miracle. Rien ne se passe. C'est anormal. Dans une église, le miracle doit être normal. La Bible dit, dans Actes chapitre 19, que Dieu accomplissait par Paul des miracles extraordinaires. Vous lirez ça dans Actes chapitre 19. L'expression c'est miracle extraordinaire. Vous savez quoi? Avant d'en arriver à des miracles extraordinaires, ce serait déjà bien d'avoir simplement des miracles. Vous ne trouvez pas? Et que Dieu fasse que nous ayons des miracles extraordinaires. Mais commençons au moins par avoir des miracles. Alors, quels sont ces miracles? Tout d'abord, des actes qui confirment l'authenticité du message. Deuxièmement, des exorcismes, c'est-à-dire le fait de libérer quelqu'un qui est aux prises avec un démon ou plusieurs démons. Troisièmement, une protection spéciale contre les serpents et les poisons. Parce que, à l'époque, vous comprenez que lorsque les missionnaires étaient envoyés en terre étrangère, eh bien, il y avait des dangers de ce genre qui les attendaient, même jusqu'à aujourd'hui. Dans certains pays, vous pouvez très bien être empoisonné ou être attaqué par des serpents. Le verset 19 nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et eux, ils s'en allaient à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quel miracle accompagnait la parole? Ceux que nous venons de citer, mais surtout, la fin du verset 18.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si l'Église prêche l'Évangile, le Seigneur ressuscité travaille avec l'Église et confirme la parole que l'Église annonce. Pourquoi n'a-t-il pas plus de guérison dans les églises aujourd'hui? La réponse est toute simple. Parce que l'Église ne prêche pas la guérison. L'Église n'enseigne pas la guérison. La guérison divine n'est pas proclamée. Elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas expliquée. Il est normal que Dieu ne confirme pas ce qui n'est pas expliqué. Dieu ne confirme que ce qui est annoncé. Pourquoi est-ce que des âmes sont sauvées aujourd'hui? Parce que le message du salut est proclamé. Alors le Seigneur confirme ce message et sauve les perdus. Donc l'Église doit revenir à la prédication de la guérison divine, prêcher la guérison divine, enseigner la guérison divine, ramener la guérison divine à la lumière pour la proclamer et Dieu le confirmera. Si l'Église prêche le salut, le Seigneur sauve des âmes. Si l'Église prêche la guérison, Jésus guérit les corps. Mais il faut le prêcher. Et le Seigneur travaille avec l'Église et le Seigneur confirme la parole de l'Église. D'un côté, l'Église primitive a dit, Seigneur, étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des signes et des prodiges. Et d'un autre côté, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En d'autres termes, Dieu étend sa main et guérit les malades lorsque l'Église exerce son ministère de guérison divine en imposant les mains aux malades. Pourquoi est-ce que nous imposons les mains aux malades? Premièrement, parce que Jésus nous l'a commandé. Deuxièmement, parce que quand nous imposons les mains aux malades, nos mains deviennent l'extension des mains de Dieu pour que Dieu lui-même, du monde invisible de l'esprit, étende sa main sur les malades et les guérisse. Donc, c'est plus qu'un geste symbolique. C'est un geste qui vient du cœur de Dieu. Voyez-vous, la main de Dieu ne va pas sortir du ciel et apparaître directement sur votre tête. Jésus passe par son corps. L'Église est le corps de Christ. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains, nous sommes ses oreilles, nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche. Et quand l'Église impose les mains aux malades, ce sont les mains de Jésus qui se posent sur les malades et les malades sont guéris. Alors j'aimerais terminer. Concernant la pratique de l'imposition des mains, nous devons faire deux remarques. Premièrement, Jésus et l'Église primitive ont imposé les mains aux malades pour leur guérison. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Premièrement, Jésus lui-même imposait les mains. Il imposait les mains à chacun et il les a guéris. Deuxièmement, l'Église primitive imposait les mains. Actes chapitre 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Notez bien, parlant avec assurance, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, c'est-à-dire qui confirmait ce qu'ils annonçaient et permettait qu'il se fit par leur quoi? Leurs mains, des prodiges et des miracles. Pourquoi est-ce que l'Église impose les mains? Parce que Jésus a imposé les mains. Parce que nous sommes dans la continuité du ministère de guérison divine de Jésus. L'imposition des mains est un geste que Jésus, le premier, a accompli sur les malades pour que les malades soient guéris. Alors, quand nous imposons les mains aujourd'hui aux malades, c'est parce que nous obéissons à l'ordre du Seigneur. Jésus a imposé les mains, l'Église a imposé les mains. L'Église primitive a imposé les mains, l'Église libre accès impose les mains et que Dieu fasse que d'autres églises imposent de plus en plus les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Et enfin, deuxième remarque, l'imposition des mains n'est ni un rituel, ni un geste magique. Par contre, elle peut servir à deux choses. Premièrement, par l'imposition des mains, on peut transmettre la puissance du Saint-Esprit. Et la personne peut ressentir cette puissance dans son corps. Et elle peut ressentir cette puissance sous différentes formes. Tremblement, chaleur, picotement. En tout cas, elle va ressentir dans son corps une puissance. Puissance qui est transmise lorsque les mains lui sont imposées. Ça n'arrive pas toujours, ça arrive parfois. En tout cas,
il y a transmission de la puissance du Saint-Esprit que la personne peut ressentir. Mais deuxièmement, et ça, c'est la méthode la plus courante, l'imposition des mains peut devenir un point de contact pour notre foi. C'est-à-dire, quand les mains sont imposées aux malades, nous devons croire que selon l'ordre du Seigneur, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons croire que quand nous imposons les mains aux malades, le malade est guéri parce que Jésus a dit de le faire et que le malade sera guéri. Donc c'est comme un point de contact pour notre foi. En d'autres termes, lorsque vous venez à l'imposition des mains, dans votre cœur, dites-vous, Jésus a promis, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis malade, je demande que l'on m'impose les mains. On m'impose les mains selon l'ordre de Jésus, je suis guéri. Un point de contact pour la foi. Alors vous allez me dire, oui, mais si je ne ressens rien, c'est pas grave. C'est un point de contact pour la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que la foi n'a rien à voir avec ce que vous pouvez ressentir émotionnellement ou même physiquement. Mais vous croyez parce que Jésus l'a dit. Donc quand les mains vous sont imposées, par la foi, vous établissez le contact avec Dieu. Et Dieu agit et vous guérit. Cette guérison peut être instantanée, mais elle peut être également graduelle. Je me souviens la première fois que l'on m'a imposé les mains pour que je sois guéri. J'étais encore adolescent à l'époque. Mes parents venaient de rencontrer Jésus, de se convertir. Et j'étais âgé, je crois que j'avais 16 ans à l'époque. Et un soir, j'ai eu une douleur terrible à la tête, à la mâchoire, quelque chose d'horrible. Je me tordais de douleur, et il était tard en fait, il était 22 heures passées, et je me tordais de douleur sur le lit, et je criais tellement j'avais mal, on ne savait pas ce que c'était, et à l'époque, on ne pouvait pas aller aux urgences, parce que les urgences n'existaient pas, d'accord? Et je me tordais de douleur, mais comme mes parents venaient de se convertir, ils ont appelé un des anciens de l'église. Ils ont fait ce qui est biblique, la Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu le nom du Seigneur. Ils ont appelé un ancien de l'église qui est venu. Et lorsque cet ancien est venu dans ma chambre, moi j'étais en train de me tordre de douleur sur mon lit tellement j'étais pas bien, j'étais dans un état pas possible, avec une transpiration sous l'effet de la douleur. Et en plus cet homme, cet ancien est venu avec son fils, son jeune fils. Et j'avais honte en le voyant lui, mais surtout en voyant son fils, alors que je me tordais de douleur sur mon lit avec un demi-pyjama sur moi. Et j'avais honte, parce qu'il est venu avec son fils, et je me suis dit, mais il aurait pu venir tout seul quand même. Pourquoi il a amené son fils pour que son fils assiste à un spectacle aussi minable? Et cet ancien est arrivé, il a pris de mes nouvelles, et il a dit, je vais prier pour toi. Simplement, je vais t'imposer les mains, je vais prier pour toi, le Seigneur va te guérir. Il a tendu sa main, il a placé sur ma tête, il a commencé à prier, il a juste eu le temps de dire 4 mots. Instantanément. Toute la douleur, toute la fièvre a disparu instantanément. La guérison peut être instantanée, mais elle peut être aussi graduelle. L'imposition des mains peut être renouvelée autant de fois que cela est nécessaire pour l'obtention de la guérison. Si vous venez à l'imposition des mains et que vous notez une amélioration, n'hésitez pas à revenir jusqu'à ce que vous soyez totalement guéri. Et aujourd'hui, le problème avec les chrétiens, c'est que nous manquons de persévérance. Nous manquons de persistance. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société de l'instantané. Je veux un café? Mais nos grands-mères devaient faire griller le café, moudre le café, préparer le café. Ça prenait des jours. Il fallait prévenir le mardi qu'on voulait un café pour le vendredi. Et nous sommes dans une société de l'instantané et nous voulons et nous croyons que les choses de Dieu sont instantanées. Non. Tout dépend de notre réceptivité. Tout dépend de notre foi, de notre préparation. Donc, en pratique, ce soir, je vous propose de prier pour des malades, pour ceux qui souffrent au milieu de nous. Sachez que quand j'impose les mains, je ne pose pas les mains sur la tête. Je l'ai fait, ça m'arrive de le faire, mais sincèrement, je préfère prendre les mains. Deuxièmement, quand j'impose les mains, je ne prie pas. La Bible ne dit pas, en mon nom, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. La Bible dit en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, quand je vais vous imposer les mains, je ne vais pas prier. Je ne vais pas demander à Dieu de vous guérir. Je ne vais pas demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait par la mort de Jésus sur la croix, parce que la Bible dit que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, je ne vais pas demander à Dieu de vous guérir.
Et je ne vais pas m'adresser à Dieu pour votre guérison. Je vais m'adresser à votre maladie, à votre douleur, à votre problème, pour que vous soyez guéris. Lorsque vous venez à l'imposition des mains, vous ne priez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez silencieux. Vous ne dites rien. Quand vous venez à l'imposition des mains, vous ne priez pas. Vous venez à l'imposition des mains pour recevoir votre guérison. Et quelquefois, lorsqu'on prie, lorsqu'on impose les mains aux malades pour administrer la guérison, quelquefois l'imposition des mains est ou précédée ou accompagnée de dons spirituels du style don de révélation, parole de connaissance, prophétie, discernement des esprits. Et le Saint-Esprit peut nous indiquer certaines choses bien précises. Et cela peut arriver. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de celui qui prie, ça dépend de l'action du Saint-Esprit. Mais ça peut arriver. Donc, il est possible que quand nous vous imposons les mains, nous soyons quelquefois amenés à vous dire certaines choses parce que l'Esprit de Dieu l'a soufflé à notre oreille. Ceci étant dit, êtes-vous prêts à ce que nous prions pour les malades ce soir? Fermons nos yeux à notre place. Restons dans la présence de Dieu ce soir. Nous voulons juste obéir à l'ordre du Seigneur Jésus qui a dit « En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Selon les instructions du Seigneur Jésus, je vais appeler ceux qui sont malades dans un moment et je vais juste prier pour vous. Et si je vous demande de vous approcher, ce n'est pas pour vous donner en spectacle, bien évidemment. Alors restez tranquillement à votre place pendant quelques moments, pendant que je prie pour que Dieu intervienne dans votre corps avant que je vous impose les mains. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, dans les meurtrissures de Jésus, tous ceux qui dans ce lieu souffrent d'une douleur, d'une pathologie quelconque, d'une maladie, dans les meurtrissures de Jésus, ils ont déjà été guéris. Alors Seigneur, c'est par la foi en ta parole, c'est sur l'obéissance de ta parole, que ce soir nous voulons imposer les mains à ceux qui sont malades, à ceux qui souffrent, pour qu'ils soient entièrement guéris, entièrement restaurés dans leur corps. Et pour tout ce qui va être fait, nous te donnons à toi seul l'honneur, la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen. Restons dans le silence, restons dans la présence de Dieu pendant quelques moments. Et j'aimerais prier pour une personne qui a de fortes douleurs au bas de son dos. Et je ne sais pas si c'est la même personne, c'est peut-être une autre personne, mais une personne qui a également de fortes douleurs, qui a une gêne prononcée dans sa jambe. Je voudrais prier pour vous ce soir, pour que Dieu vous guérisse. Quelqu'un qui a un problème au niveau des omoplates, quelque chose qui se passe entre les omoplates, une douleur ou un mal quelconque qui agit au niveau des omoplates, mais entre les deux omoplates. Et je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu veut vous guérir.